Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin par rapport à un phénomène qui pollue les familles et qui pollue la société, aussi bien ici au Cameroun qu'à l'étranger et un peu partout dans le monde. Il s'agit du phénomène de l'autisme. L'autisme, vous en avez entendu parler, c'est un peu comme maintenant le cadeau de chaque famille. Et ça semble être un phénomène de plus en plus normal et auquel les familles ont tendance à s'adapter. Ceci est très amusant parce que le problème, en fait, c'est que les gens n'observent pas. Les gens n'observent pas et n'analysent pas. Il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, c'était pas comme ça. On n'appelait pas les enfants qui avaient des problèmes de communication à cette fréquence et des problèmes de coordination neuromoteur à ce niveau. Et on se demande qu'est-ce qui a pu se passer subitement. C'est la question que les parents devaient se poser. Et qu'est-ce qu'il faut corriger? Doit-on continuer ainsi ou alors et accepter ou alors peut-on changer quelque chose à la situation qui prévaut? Le phénomène de l'autisme, c'est ces enfants qui ont des problèmes de langage, des problèmes de communication, les problèmes, on les considère même comme des enfants anormaux, retardés pour la plupart. Et on est même en voie de faire les classes spéciales pour les autistes, les camps pour les autistes, les écoles pour les autistes et tout ça. Et ça ne nous dit rien. On s'y adapte, on prend les gens qui viennent faire ça comme des bienfaiteurs, mais c'est en fait un phénomène assez dangereux pour une société. Si vous remontez à quelques années avant ce phénomène, vous allez voir que les enfants étaient très normaux par rapport à maintenant. Qu'est-ce qui a dû se passer entre ces moments et maintenant où le phénomène de l'autisme se développe? C'est que si on regarde les causes les plus citées de l'autisme, vous avez les toxines, comme les métaux lourds, parmi lesquels l'aluminium. Vous avez certains ont évoqué la possibilité génétique, mais ça, c'est pas très vrai. Si elle est vraie, c'est à une très infime partie responsable. Certains ont évoqué l'alimentation même des parents, ce qui n'est pas faux, mais qui serait très infime. Ce qu'on relève ici, c'est qu'il y a une toxicité qui empêche le développement neurologique, neuromoteur de l'enfant. Il y a une toxicité qui empêche le cerveau de fonctionner comme avant. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose par rapport à cette toxicité? Oui. La première chose, c'est d'éviter les produits qui peuvent contenir ces toxines, notamment les produits qui contiennent l'aluminium, qui contiennent les phtalates, comme les vaccins et autres produits chimiques. Il faut éviter, il ne faut pas avoir peur de refuser les vaccins chez les nouveau-nés qui n'ont pas le cerveau mature, qui n'ont pas les reins, le foie mature pour éliminer quoi que ce soit. Donc, les vaccins administrés à un enfant à la naissance sont immédiatement dangereux pour cet enfant. Et vous allez remarquer que ces derniers temps, l'introduction systématique des vaccins à la naissance, tel que celui de l'hépatite B, pose un problème sérieux et personne ne regarde. C'est un peu comme si on subit, on laisse aller et puis on attend voir le miracle. Donc, il faut déjà supprimer l'une des causes présumées qui est cette introduction de vaccins chez les nouveau-nés. Et la deuxième chose, c'est éliminer ces métaux lourds chez les enfants. Il faut détoxifier ces enfants. Il y a des produits, il y a des procédés qui peuvent permettre de faire ça et avoir une amélioration plus ou moins considérable chez les enfants dits autistes. Je vous invite à discuter de plus en plus, à réfléchir de plus en plus sur ce sujet. Et si vous voulez, vous n'avez qu'à me contacter au 6 97 14 69 00 pour plus d'amples informations. Merci une fois de plus.